Salut mes pirates adorés, c'est aujourd'hui que sort la formation sur les peurs, comment gérer ces peurs. Alors bien sûr pas ces peurs du loup ou de l'ours, hein, mais plutôt ces peurs psychologiques, ces peurs relationnelles, hein. On va travailler sur cette formation, elle est exceptionnelle évidemment, hein, puisque vous me l'avez demandé et je l'ai faite pour vous. C'est 2h30 d'audio que vous allez pouvoir vous mettre dans les oreilles quand vous voulez. C'est pas 2h30 continue, hein, c'est des petits fichiers de 10 minutes que vous pourrez vous mettre dans les oreilles et chaque fois que vous voulez. Vous avez bien sûr les fichiers de neurohypnose et de motivation qui vous sont offerts, hein. Les deux, c'est une valeur de 50 €, donc c'est déjà un beau cadeau. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette formation, les formations et les coachings. C'est un descriptif de ces vidéos. Et je vais vous faire un super commentaire à la fin de cette vidéo. Vous savez que vous êtes des pirates, que vous écrivez des commentaires sous mes vidéos. C'est ça dans notre communauté. Vous m'envoyez aussi des mèmes que je vous mets sur notre canal Telegram. Donc les mèmes et les commentaires, c'est en fin de cette vidéo où je vais vous donner un commentaire assez, vous commentez un commentaire assez exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler, donc, puisque pour fêter la sortie de la peur, on va parler des peurs que l'on peut avoir dans nos relations. Donc les peurs qu'on peut avoir dans nos relations sont pour moi de 5 ordres, hein. Ce sont des peurs finalement de l'anxiété, de l'intimité, hein. C'est-à-dire, si on va plus loin, lorsque votre conjoint est en crise, on a peur de prendre des coups de patte, on a peur de demander des choses, on a peur d'appeler, on a peur. Quand on fait des coachings ensemble, je vous explique souvent, dans votre situation, parce que dans les coachings c'est très adapté, ce qui est le mieux pour vous, ce qui a mieux marché pour vous, pour des pirates depuis 20 ans. Et des fois vous avez du mal à le faire, pourtant c'est une personne avec qui vous avez vécu des choses extraordinaires. Donc on parle dans cette formation des 5 peurs. Et l'une des peurs, c'est effectivement la peur de l'abandon, hein. C'est ce qui fait, comme vous avez peur de l'abandon, que vous allez devenir collant, hein. Si vous craignez que votre partenaire finalement aille avec pansement, vous allez devenir jaloux. Et si vous doutez de l'engagement finalement que votre conjoint en crise pourrait avoir envers vous après sa crise, eh bien vous allez avoir peur finalement de ce rejet finalement, mais c'est une autre forme de peur, mais de vous retrouver tout seul face à la crise de votre conjoint. Donc le problème à ce moment-là, quand vous avez peur d'abandonner, c'est que vous vous sentez mal quand vous êtes tout seul, hein, et donc il y a confiance en vous finalement, votre estime de vous, hein, est assez basse. Et alors ça c'est normal, parce que votre conjoint en crise lui aussi a une estime de lui très basse, et donc par les neurones miroirs il vous le colle. Donc si vous arrivez à nourrir vos passions, si vous arrivez à contacter les pirates, si vous arrivez à être mieux dans votre vie, eh bien votre conjoint en crise finira par se rapprocher de vous à la fin de sa crise, bien évidemment, puisque vous aurez réussi à passer des bons moments ensemble. Donc pour votre conjoint en crise, il faut que vous deveniez un dessert, du sucre et non pas du piment. Enfin du piment aussi, mais pas en tout cas quelque chose d'astringent. À chaque fois que vous voyez, si ça se dispute, ça ne va pas le faire. Donc si vous avez peur d'abandonner, vous pouvez finalement être trop collant. Donc si vous avez été abandonné dans le passé, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir peur que se reproduise ce que vous avez vécu là. Et là c'est effectivement assez dangereux, puisque le passé n'existe plus et c'est le présent qui va faire que vous allez construire votre futur. Et si vous êtes un pirate, vous savez déjà ça. Alors une autre peur que l'on a dans la relation, et c'est plus la peur que peut avoir votre conjoint, c'est la peur de la fusion. Vous avez peur de perdre votre indépendance, votre liberté dans la relation. Et comme dans la phase 2 du couple, c'est sûrement ce qui s'est passé, eh bien votre conjoint a besoin de liberté. Alors quand votre conjoint a besoin de liberté, qui vous le dit, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de le contrôler. Vous allez vous rebeller contre votre partenaire en crise et vous allez essayer de lui dire quoi faire, hein, et même de le critiquer en disant c'est pas normal, on a des enfants, etc. Donc vous vous sentez piégé, vous vous sentez mal aimé, et finalement cette peur de la diffusion finalement, qui va correspondre à la peur de la fusion de votre conjoint, va vous faire mal. Donc c'est un des grands prédicteurs de divorce, hein, cette réticence d'un partenaire à accepter l'influence de son conjoint. Donc votre conjoint a peur de vous, hein, a peur que vous le contrôliez. Donc vous, il va falloir montrer qu'au contraire, vous passez des bons moments avec lui ou avec elle. Les personnes qui ne sont pas des pirates et qui divorcent finalement,
Je retrouve souvent, quand je lis des comptes rendus, des articles scientifiques là-dessus, c'est souvent en fait que l'un des deux ne voulait plus de fusion et que l'autre a essayé de trop le contrôler. Donc la peur de la fusion et de la diffusion sont des choses qui qui peuvent entraîner une séparation. Donc vous qui êtes des pirates, faites bien attention à tout ça, effectivement, mais vous connaissez ça maintenant, hein, de trop vouloir contrôler votre conjoint est quelque chose qui va vous embêter. Donc dites oui à des demandes, faites des compliments, quand vous passez des bons moments avec votre conjoint, dites que vous acceptez, que vous trouvez ça bien, et ça va vous aider finalement face à cette peur de la fusion, de la diffusion, de vous sentir bien. Donc acceptez pas toutes les demandes bien évidemment, mais montrez que vous vous entendez bien avec votre conjoint, c'est une façon d'avancer. Alors votre conjoint, c'est la troisième peur, a peur d'être vu ou d'être exposé. Ça c'est une peur que je retrouve aussi souvent dans mes coachings. Donc vous c'est un peu le contraire, vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin d'être exposé, hein, sinon vous avez peur que votre conjoint ne vous aime pas, vous voulez aller au parc, vous allez faire des courses avec lui, et lui qui est mal dans sa peau, ou elle qui est mal dans sa peau parce elle a un pansement, elle a un peu peur de ça. Hein. Et donc, quand on est malhonnête, quand on ment par rapport à un adultère ou des choses comme ça, on se sent vulnérable et donc on n'a pas envie de se montrer. Et donc la peur que peut avoir votre conjoint finalement c'est de se montrer. Et vous la peur que vous pouvez avoir c'est de dire il veut plus rien faire donc il m'aime plus. Donc vous avez très souvent ça, je le vois en coaching, mon conjoint ne veut plus sortir avec moi, ne veut plus aller faire les courses, ne veut plus parce qu'il a honte. Donc vous allez justement attendre que la phase plateau revienne et quand la phase plateau sera là en attendant le point d'inflexion. Vous avez la formation qui est sortie le week-end dernier sur le point d'inflexion, vous comprendrez mieux ce que je veux dire, c'est une mini-formation de 45 minutes. Vous avez ça en descriptif de cette vidéo aussi. En attendant le point d'inflexion, bien vous allez préparer ce point d'inflexion et peut-être que quand votre conjoint va être en top, vous allez pouvoir vous améliorer un petit peu par rapport à ça. Donc votre conjoint qui a peur de se montrer fait que vous allez vous sentir vulnérable et que lui aussi. Et peut-être que pour votre conjoint ça va sembler terrifiant, ça va refaire surgir la honte, c'est-à-dire une des craintes fondamentales, et il va avoir peur du regard des autres notamment parce que il ne sait pas trop comment réagir. Vous faites des choses en privé avec votre conjoint, mieux ça va aller, bien effectivement, plus vous allez arriver à fonctionner. Les peurs que vous me dites, vous aussi, dans votre façon de faire, c'est la peur de l'attaque. Hein. Dans les coachings, vous me dites, j'ai peur de me faire attaquer. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à bien badiner avec votre conjoint. Vous avez peur, ça c'est plus vous que votre conjoint, qu'il vous blesse. Hein, donc vous êtes sur garde contre les insultes, contre les critiques, etc. Et vous allez faire en sorte que vous allez de vous épargner ces critiques-là, donc vous n'allez plus rien faire. Vous allez même parfois anticiper ces critiques-là et rechercher des arrière-pensées, même quand ils sont revenus bienveillants. Hein. Oui, alors ça fait une semaine que mon conjoint va mieux, qu'il me parle mieux, mais je pense que c'est qu'il veut me manipuler parce que il veut me faire accepter, je ne sais pas quoi, le divorce ou je ne sais rien. Non, quand la personne est en top, on en profite. Même si c'était de la manipulation, allez, je vous l'accorde, pourquoi pas, on ne sait jamais. Eh bien, profitez-en quand il est bien, pour marquer les points et être ensemble. Donc si vous avez la peur d'être attaqué, hein, cette peur qui va venir effectivement d'autres peurs, hein, d'être abandonné, peut-être même d'autres peurs du passé, si vous ne vous sentez pas en sécurité, eh bien vous allez pouvoir finalement différer votre badinage et votre humour. C'est pas parce que votre conjoint ne vous donne pas d'amour actuellement que vous ne le méritez pas. Hein. Donc n'ayez pas peur des attaques, soyez sûr de vous, faites des choses justes. Hein. Et si vous voyez que votre conjoint en crise devient agressif, quand il ne se sent pas entendu, hein, c'est souvent ça, eh bien vous allez peut-être juste différer les rencontres, les ajourner, dire attends, on en parle tout à l'heure, là je me sens pas bien. On peut faire des mini-fuites, hein, c'est pas gênant. Le but c'est que quand votre conjoint est en crise, quand il est vraiment en down, ça ne se rejette pas sur vous. Donc cette peur de l'attaque que je vois toujours en coaching, eh bien vous allez vous battre avec, et vous savez que finalement la plupart du temps c'est que votre conjoint est en colère, et quand votre conjoint est en colère, qu'est-ce qui se passe?
eh bien il va essayer de décharger cette colère sur vous, mais ce n'est pas parce qu'il vous attaque que vous méritez ces attaques. Vous pouvez avoir peur aussi des impulsions destructrices de votre conjoint en crise, mais vous pouvez aussi avoir peur des vôtres, hein, je les ai souvent en coaching aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir peur de perdre votre contrôle, de ne pas vous faire assez confiance à votre tempérament, à votre calme, que vous allez craindre de faire des choses qui vont être destructeurs, que vous avez des émotions fortes, que vous êtes soupolé, etc. Et que vous allez craindre peut-être de blesser votre conjoint qui est en crise, surtout si vous avez un petit côté parent, hein, ce côté parent qui va faire que finalement vous allez prendre votre mari ou votre femme pour votre enfant. Et ça, bien sûr que vous avez une formation là-dessus qui s'appelle le jeu de pouvoir, sortir de la relation parent-enfant qui va vous aider dans ce domaine-là. Donc si vous avez peur de blesser ou si vous avez peur d'être blessé, hein, c'est ce qui est normal, vous allez, avant de rencontrer votre conjoint pour discuter de quelque chose, pour passer un bon moment, vous faites une séance de neurohypnose, vous en avez dans chacune des formations, et ça va calmer votre cerveau, ça va lui permettre d'être là, lui permettre d'être plus confiant, et si vous arrivez à faire ça, vous allez peut-être finalement vous transformer, et vous avez besoin finalement pour récupérer votre conjoint en crise, de lui montrer que effectivement vous avez changé et que vous passez des bons moments ensemble. C'est comme ça que l'on revient ensemble et généralement. Donc les peurs que vous avez, qui sont traitées dans la formation d'aujourd'hui, empêchent le retour après la crise de votre conjoint. Donc vous ne pouvez pas avoir de contact moelleux, vous ne pouvez pas avoir d'humour, vous ne pouvez pas avoir de sexualisation parce que vous avez peur de le faire. Vous avez peur de vous avez peur de lui. Et tout ça fait que la peur, qui est un peu normale dans la vie, hein, vous empêche d'avancer. Eh oui. Donc qu'est-ce que vous allez me faire? Eh bien, soit vous allez me faire effectivement des neurohypnoses, vous allez me faire des formations, vous allez écrire aux pirates, quand on a peur, eh bien, on se fait chouchouter. Alors n'allez pas vous faire réconforter par des amis, peut-être qu'ils vont vous dire non mais laisse tomber, etc. parce qu'ils n'y connaissent rien. Effectivement, c'est tellement difficile de comprendre les crises existentielles et les relations de couple que des amis même bienveillants peuvent vous faire des bêtises. Donc vous allez me travailler sur vos peurs, bande de pirates adorés, parce que je compte sur vous, vous êtes mes héros et vous allez changer le monde autour de vous, et si vous le changez autour de vous, vous allez au fur et à mesure le changer. Alors avant de répondre à un commentaire que vous attendez, je vais vous lire comme d'habitude quelques mèmes. Les mèmes, c'est des photos avec des phrases que vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp, et je vous les mets sur le canal Telegram. Allez, on y va. Les personnes les plus fortes prennent le temps d'aider les autres, même lorsqu'elles luttent contre leurs propres démons. Oui, alors vous êtes un pirate en formation, effectivement, comme tout le monde, comme moi aussi. Donc pendant que vous vous formez, ça ne vous empêche pas d'aider les autres. En revanche, les personnes en crise qui luttent contre leurs propres démons ont très peu de compétences sociales et n'arrivent pas forcément à avancer dans leur vie. Ils ont tellement de problèmes quand on est en crise émotionnelle qu'on a du mal effectivement à s'occuper des autres, même de ses enfants parfois. Les personnes avec l'esprit ouvert n'imposent pas aux autres leur opinion, simplement elles acceptent des idées différentes des leurs et parviennent à vivre avec de façon pacifique. Oui, même pendant la crise existentielle, votre conjoint, vous n'êtes pas obligé de vous engueuler, c'est dur, hein, c'est super dur, mais vous allez y arriver à condition que vous fassiez ce qu'il faut, bien évidemment, mais vous n'êtes pas obligé d'imposer vos opinions, hein. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec une idée, hein. Vous savez qu'il y a une phrase que j'adore, c'est « les petites gens parlent des autres, les moyennes gens parlent des événements et finalement les grands esprits parlent des idées. » Donc on peut ne pas être d'accord avec une idée et présenter d'autres, hein, mais évidemment on n'est pas obligé de casser les autres. Secret du bonheur, ne t'attache plus à n'importe quelle personne. Oui, voilà, alors ça c'est des peurs, hein. Comme j'ai peur d'être seul, je vais m'accrocher à n'importe qui, et ça peut ne pas fonctionner. Si tu ne te bats pas pour ce que tu veux, ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Oui, voilà, on est des pirates et on se bagarre. On sait ce qu'il faut faire, hein. Bon, des fois, c'est dur de le mettre en place parce qu'on a nos peurs. Mais si on veut le bonheur, ça se travaille. Si on veut être charismatique, ça se travaille. Vous avez les formations là-dessus, évidemment. Mais ça se travaille. Et vous êtes des pirates et vous avez des taux exceptionnels pour retrouver vos conjoints après la crise, simplement parce que vous n'êtes pas dans on fait rien, on fait des silences radio, des choses comme ça, ou des lettres magiques. Non, nous, on bosse, on change, on montre qu'on a changé, on change notre vie et c'est comme ça que l'on y arrive. Votre conjoint en crise n'a plus envie de vivre la précédente relation de la phase 2 du couple. Il a envie de vivre quelque chose de différent, plus d'aventure, plus de sécurité. Eh bien, si vous changez, vous serez mieux dans votre vie et vous allez multiplier les chances de retrouver votre conjoint après sa crise.
Alors un commentaire de Merlin44 sur j'ai des idées mais j'ai peur de les mettre en pratique. Merlin nous dit madame est revenue à la charge avec sa lettre, alors je sais pas ce que c'est sa lettre. Elle m'a dit on parle de la lettre, je lui ai répondu on en parlera quand on ira se promener mais pas à la maison. Donc je lui ai cloué le bec, du coup je suis tranquille lol. Oui effectivement, souvent quand une personne en crise a un mal-être, est en colère même contre elle-même ou ne se sent pas bien, donc il faut qu'elle décharge quelqu'un. Oui il faut qu'on en parle, pensant que ça va diminuer son problème. Non, le problème c'est qu'il faut attendre que la crise se termine et que vous ne fassiez pas trop d'interdits, notamment dans la phase d'alarme. Et là, du coup, ça a marché et vous en avez pour le moment. L'idée, c'est de ne pas parler avec un pistolet contre la tempe. Et MLT-Lou lui répond très bien, je vais retenir et faire pareil le moment venu. Oui, ça, en coaching, on y travaille souvent. Hein. On ne parle que, on essaye de négocier que quand la personne en face de nous est en top et pas en down. Voilà. Allez, merci, il y a des centaines de commentaires sous les vidéos, je vous laisse découvrir. Écrivez, ça vous fait du bien. Écrivez, ça fait du bien aux autres. Aidez les autres, ça fait du bien. Hein. C'est la partie de la communauté, ça se passe sous les commentaires. On n'a pas peur de se cacher. Hein. Alors vous prenez un pseudo si vous voulez qu'on ne vous reconnaisse pas, mais on est des vrais pirates, on n'a pas peur de se cacher derrière des groupes cachés entre guillemets, sur Facebook ou je ne sais où, des groupes privés, les groupes, enfin bon, peu importe. Le groupe Telegram est ouvert à tout le monde, hein, évidemment, et le mieux c'est les commentaires, c'est en descriptif de ces vidéos, et on est des courageux, donc on marque ce qu'on a envie. De toute façon, on est fiers de nos idées, on est fiers de nos opinions, ils sont positifs, ils sont bienveillants. Et donc on marque ce qu'on a envie de noter. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit, allez, on se retrouve de l'autre côté pour la formation, en descriptif de cette vidéo, sur comment gérer ses peurs psychologiques. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.